Depuis que les êtres humains ont commencé à réfléchir à leur propre finitude, la mort est devenue l'un des grands spectres de la conscience. Pour la plupart, mourir signifie cesser complètement d'exister, disparaître comme si l'on n'avait jamais existé. Cette vision, bien qu'intuitive, est ce que Spinoza appellerait un produit de l'imagination, une interprétation limitée de la réalité, née de notre perception du corps et du temps. Le résultat de ce malentendu est une peur paralysante, une anxiété face à l'inévitable et une recherche désespérée de garanties contre ce qui, après tout, est une partie nécessaire de l'ordre du monde. Pourquoi percevons-nous la mort comme une annihilation? Parce que notre esprit, bien que lié uniquement à l'imagination et à la mémoire, associe l'identité au corps physique et aux expériences temporelles. Si le corps vieillit, tombe malade et se dissout, nous supposons que notre existence se dissout avec lui. Cette conclusion semble logique à première vue, mais elle résulte d'une interprétation partielle. Ce que nous percevons n'est que la durée au sens fini, et nous en déduisons. Si le corps prend fin, tout prend fin. Cette généralisation est au cœur de l'erreur. Spinoza nous montre que cette conception naît d'une confusion entre deux plans, la durée et l'éternité. La durée est la manière dont, dans la finitude, nous percevons les changements et les successions. C'est le temps mesuré par l'horloge, le calendrier et la mémoire. L'éternité, en revanche, n'est pas le temps infini, mais l'existence même de la substance divine, sans avant ni après, toujours présente. Réduire toute existence à la durée, c'est tomber dans l'illusion que la mort est une coupure absolue. Cette idée fausse est renforcée par notre tendance à anthropomorphiser Dieu et la vie. De nombreuses traditions nous ont enseigné que la mort est une punition, la conséquence d'une erreur primordiale, ou qu'elle est un jugement, un passage vers la récompense ou la punition. Cette interprétation, en plus de projeter nos peurs sur les récits, renforce l'idée que mourir revient à être arraché à la vie. Mais pour Spinoza, rien ne peut être arraché à la vie, car tout est déjà contenu dans la vie infinie de Dieu. La peur de la mort ne naît donc pas de la mort elle-même, mais de l'interprétation erronée que nous en faisons. Nous ne craignons pas la transformation naturelle du corps, mais l'idée que l'esprit se dissout dans le néant. Nous ne craignons pas l'ordre de la nature, mais le vide que nous imaginons exister en dehors d'elle. Ce vide, cependant, est le fruit de l'imagination, non de la raison. La nature ne connaît pas le néant, elle est plénitude infinie. Le néant n'est qu'un concept négatif que nous avons inventé. Spinoza nous invite à prendre conscience que ce malentendu a des conséquences pratiques dévastatrices. La peur de la mort nous conduit à vivre pauvrement. Nous faisons tout pour accumuler richesse, prestige et pouvoir, comme si nous pouvions garantir l'immortalité dans la mémoire d'autrui. Nous fuyons le présent parce que nous nous accrochons au passé ou au futur, essayant de figer ce qui est inévitablement changeant. La peur nous conduit même à créer des systèmes de domination. Ceux qui promettent de contrôler la mort ou offrent des garanties au-delà deviennent facilement des autorités sur les autres. Ainsi, une interprétation erronée devient un instrument d'esclavage. Mais si l'on considère la situation du point de vue de Spinoza, la mort cesse d'être une annihilation et se révèle comme une part de la nécessité. Rien, dans toute la nature, n'est détruit au sens absolu. Les modes changent, les corps se transforment, mais la substance demeure. L'eau qui s'évapore ne cesse pas d'exister, elle se transforme en vapeur. Le bois qui brûle ne disparaît pas, il se transforme en cendre, en fumée, en énergie. De même, le corps humain se dissout en d'autres éléments qui continuent d'exister dans l'ordre de la nature. Il n'y a pas de disparition, il n'y a qu'un changement de forme. Qu'en est-il de l'esprit? Spinoza affirme que l'esprit, dans la mesure où il connaît du point de vue de l'éternité, participe à quelque chose qui n'est pas détruit avec le corps. Cette participation ne doit pas être confondue avec la survie personnelle au sens traditionnel du terme, comme si nous continuions à vivre de la même manière sur un autre plan. Il s'agit de quelque chose de plus profond. L'esprit, en comprenant les choses par la raison et l'intuition, touche à l'éternité de la substance divine. Cette part éternelle de l'esprit n'est pas effacée par la mort, car elle n'a jamais dépendu de la durée du corps pour exister. Ainsi, l'erreur humaine est double, réduire toute existence au corps physique et toute réalité au temps. En agissant ainsi,
la mort apparaît comme un anéantissement. Mais lorsque nous comprenons que la réalité est aussi éternité et que notre esprit peut y participer, la mort perd son caractère absolu. Il ne s'agit pas de nier la douleur de la perte, mais de dissiper l'angoisse du néant. On peut imaginer une métaphore pour mieux comprendre cette différence. Imaginez un homme regardant un film sur un écran. Concentré uniquement sur le récit, il est bouleversé par la mort d'un personnage, persuadé que c'est la fin de son existence. Mais s'il prend du recul et réalise que tout n'est qu'une image projetée par la lumière du projecteur, il comprend que, même si les formes changent à l'écran, la lumière reste la même. Il en va de même pour nous. Alors que nous ne voyons que la durée, la mort nous apparaît comme un anéantissement. Lorsque nous comprenons l'éternité, nous comprenons que nous continuons d'être des expressions de la même lumière. Cette compréhension ouvre la voie à la véritable liberté. Car si la mort n'est pas l'annihilation, il n'y a rien à craindre au-delà des changements naturels. Et s'il n'y a rien à craindre, nous pouvons enfin vivre sans anxiété, sans précipitation, sans l'obsession de laisser des traces. Nous pouvons vivre simplement, pleinement, car l'éternité nous soutient déjà. Mais pour atteindre cette liberté, nous devons franchir une nouvelle étape, comprendre que l'esprit humain, précisément en raison de sa capacité de connaissance, participe à l'éternité de Dieu. Et c'est ce point que nous allons explorer ensuite. Si, dans un premier temps, nous avons perçu l'erreur humaine consistant à réduire la mort à l'anéantissement total, il nous faut maintenant aborder la dimension positive de la pensée de Spinoza, comprendre que l'esprit humain, dans la mesure où il possède une connaissance adéquate, participe à l'éternité de Dieu. C'est l'une des idées les plus puissantes de Spinoza, car elle démontre que notre essence n'est ni limitée au corps, ni condamnée au temps. Il existe en nous une dimension éternelle que la mort ne détruit pas, car elle n'est jamais née du temps pour en dépendre. Spinoza commence par nous rappeler que l'esprit n'est pas une substance séparée du corps, mais l'idée du corps. Autrement dit, tout ce qui se passe dans le corps trouve une correspondance dans l'esprit. Lorsque le corps se transforme, l'esprit se transforme également. Ce lien semble, à première vue, nous condamner. Si le corps meurt, l'esprit disparaît avec lui. Mais voici la subtilité. L'esprit n'est pas seulement l'idée du corps dans sa durée, mais aussi l'idée de l'essence du corps comme mode de Dieu. Et cette essence, conçue dans la perspective de l'éternité, n'est pas anéantie par la mort. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'esprit humain, lorsqu'il vit uniquement dans l'imagination, est bel et bien prisonnier du temps. Il pense aux souvenirs, projette l'avenir et s'associe à la durée du corps. Mais lorsque l'esprit comprend par la raison et l'intuition, il accède à la réalité sous la forme de l'éternité. Dès lors, l'esprit cesse d'être limité par le temps et participe directement à ce qui ne commence ni ne finit, l'essence éternelle de Dieu. Cette partie de l'esprit, que Spinoza appelle la part éternelle de l'âme, n'est pas une continuité personnelle au sens traditionnel du terme. Cela ne signifie pas que nous continuerons d'être conscients en tant qu'individus distincts après la mort. Ce qui est éternel en nous, ce n'est pas le « je » psychologique, mais la compréhension par laquelle nous participons à l'ordre divin. Cette compréhension est impersonnelle, mais profondément libératrice, car elle nous montre que notre existence ne se réduit pas à la naissance et à la mort du corps. On peut illustrer cela par une métaphore. Imaginez une flamme allumée par une bougie. Lorsque la bougie se consume, la flamme s'éteint. À première vue, on a l'impression que la flamme a cessé d'exister. Mais à y regarder de plus près, la flamme n'a jamais été une substance distincte. Elle était la manifestation d'un processus énergétique, des lois de la nature, qui continuent d'exister indépendamment de cette. Ce qui disparaît, c'est la forme particulière, et non la force qui la soutenait. Il en va de même pour l'esprit. Sa forme attachée au corps peut se dissoudre, mais sa participation à l'éternité demeure. Cette idée dissipe la peur de l'annihilation, car nous réalisons que, tandis que nous vivons prisonniers de l'imaginaire, nous nous sentons comme des individus isolés en route vers le néant. Mais lorsque nous vivons par la raison et l'intuition, nous découvrons que nous sommes des expressions de l'éternité. Ce qui est éternel en nous ne naît pas avec le corps, ni ne meurt avec lui. Cette dimension est déjà présente, maintenant, dans chaque acte de compréhension. C'est pourquoi Spinoza affirme que l'esprit humain est éternel, dans la mesure où il comprend les choses du point de vue de l'éternité. Il ne s'agit pas de promettre un paradis après la mort,
mais de montrer que l'éternité est déjà accessible de notre vivant. Chaque fois que nous comprenons une cause, chaque fois que nous percevons une nécessité, chaque fois que nous participons à l'ordre infini, nous faisons l'expérience de cette éternité. Nous n'avons pas besoin d'attendre la mort pour la toucher. Cette participation à l'éternel n'élimine ni la douleur de la perte, ni la réalité de la transformation corporelle. Le corps demeure soumis au temps, à la maladie, à la vieillesse et à la mort. Mais l'esprit compréhensif ne se limite pas à cela. Et cette conscience transforme radicalement notre façon d'aborder la vie. Car si nous savons qu'en nous réside quelque chose qui ne meurt pas, nous pouvons vivre sans peur, avec sérénité et avec joie. Ce point est crucial. Il ne s'agit pas de nier le corps, ni de négliger la vie temporelle. Au contraire, Spinoza valorise profondément le corps et la vie. Mais il nous rappelle qu'il y a plus. Il existe une dimension de l'esprit qui transcende la durée. Vivre consciemment cette dimension, c'est vivre en liberté. C'est comme parcourir un chemin étroit, sachant qu'un paysage infini s'étend autour. Le chemin est réel, mais il n'est pas tout. On peut penser à une autre métaphore, une vague dans l'océan. Vue isolément, elle naît et meurt. Mais vue comme partie intégrante de l'océan, nous comprenons que son essence ne disparaît pas. Elle perdure dans le mouvement de l'eau, au rythme de la mer. Nous aussi, tant que nous nous considérons comme des individus, nous voyons la naissance et la mort. Mais tant que nous comprenons que nous sommes une expression de Dieu, nous voyons l'éternité. Cette compréhension a un effet pratique immédiat. Elle dissipe la peur de la mort, car la peur naît de l'idée que la mort est annihilation. Or, si l'esprit participe à l'éternité, il n'y a pas d'annihilation. Il y a changement, il y a transformation, mais rien n'est en dehors de l'ordre divin. Ce qui nous semblait un abîme se révèle continuité. Ce qui nous semblait vide se révèle plénitude. C'est à ce stade que la philosophie de Spinoza devient non seulement une théorie, mais un remède pour l'âme, car il nous offre non pas une promesse d'avenir, mais une pratique présente. Vivre selon la raison et l'intuition, cultiver la connaissance, faire l'expérience de l'éternité dès maintenant. Chaque fois que nous nous ouvrons à cette compréhension, nous vivons déjà sans peur. Et c'est l'étape qui prépare le mouvement suivant. Comprendre la différence entre vivre seulement dans la durée et vivre dans l'éternité, car c'est seulement en distinguant ces deux formes d'existence que nous pouvons pleinement comprendre pourquoi ceux qui connaissent l'éternité de Dieu ne craignent plus la mort. Spinoza nous invite à distinguer deux manières d'exister, vivre uniquement dans la durée ou vivre aussi dans l'éternité. Cette distinction est au cœur de la pensée qui dissipe la peur de la mort, car elle montre que notre façon d'expérimenter la vie change radicalement selon que nous élargissons ou non notre compréhension. Durée et éternité ne sont pas deux mondes distincts, mais deux perspectives à partir desquelles nous pouvons expérimenter la même réalité. Vivre dans la durée, c'est vivre prisonnier du temps. C'est mesurer la vie en années, en jours et en heures, compter les réussites et les défaites, se projeter dans un avenir incertain et s'accrocher à un passé irréversible. Dans ce mode d'existence, chaque instant semble filer comme du sable entre nos doigts, et tout ce que nous possédons semble perpétuellement menacé de disparition. C'est dans cet état que la peur de la mort s'épanouit avec force. Si nous n'avons que du temps qui s'écoule, la mort apparaît comme un vol absolu. La durée, vécue en vase clos, est un terreau fertile pour l'anxiété, l'attachement et l'esclavage émotionnel. Mais Spinoza nous rappelle qu'il existe une autre façon d'exister, vivre dans l'éternité. Il ne s'agit pas ici de prolonger indéfiniment le temps, mais d'expérimenter la réalité au-delà du décompte des instants. L'éternité est la façon dont les choses existent en Dieu, hors de la logique de l'avant et de l'après, toujours présentes dans leur essence. Lorsque l'esprit comprend quelque chose par la raison ou l'intuition, il ne le perçoit plus comme un événement fugace, mais comme une expression nécessaire de l'ordre éternel. Dans cet état, nous ne sommes plus dans une course contre la montre. Nous participons à une plénitude qui ne dépend pas de la succession temporelle. Cette distinction devient plus claire lorsque nous observons notre quotidien. Imaginez une personne qui ne vit que dans la durée. Elle travaille non pas pour le plaisir de l'activité elle-même, mais dans l'attente d'un avenir meilleur. Elle recherche les plaisirs immédiats pour oublier le temps qui passe. Elle souffre constamment de souvenirs irréversibles. Le présent n'est jamais suffisant.
il n'est qu'un tremplin vers ce qui viendra ou l'ombre d'un passé révolu. Pour cette personne, la mort est la fin du jeu, la coupure définitive qui l'empêche d'avoir plus de temps. Imaginez maintenant une autre personne qui, bien que vivant dans le même monde et confrontée aux mêmes conditions, a réussi à élargir son esprit grâce à la compréhension. Cette personne perçoit toujours le temps, mais n'en est pas asservie. Elle agit parce qu'elle reconnaît la nécessité de l'instant, trouve de la joie dans la compréhension et participe à la vie comme expression d'un ordre supérieur. Lorsqu'elle observe un événement, elle ne le perçoit pas comme un simple épisode passager, mais comme une partie d'un réseau infini. Pour elle, la mort n'est pas un abîme absolu, mais simplement une transformation nécessaire, d'une manière finie. Cette différence peut être comparée à deux manières de regarder le ciel. La première observe uniquement le mouvement des nuages. Chaque forme qui émerge est rapidement emportée par le vent, et le regard devient anxieux car il ne reste plus rien. La seconde regarde au-delà des nuages et voit le ciel dans son immensité. Les nuages continuent de se déplacer, mais l'horizon demeure. Il en va de même pour la vie. Ceux qui ne vivent que dans la durée ne voient que les nuages. Ceux qui vivent dans l'éternité voient aussi le ciel. Ce changement de perspective n'est pas théorique, mais pratique. Lorsque nous vivons uniquement dans la durée, nos émotions sont marquées par des passions tristes, peur, envie, ressentiment. Le temps nous apparaît comme un adversaire, et chaque changement est vécu comme une menace. Mais lorsque nous participons à l'éternité, nos émotions se transforment. La sérénité face au changement surgit, la joie d'exister dans le présent, la liberté face à l'avenir. Non pas parce que nous avons prolongé notre vie, mais parce que nous reconnaissons que nous participons déjà à la vie infinie. Spinoza insiste sur le fait que cette distinction est à notre portée, ici et maintenant. Nul besoin d'attendre la mort pour toucher à l'éternité. Chaque fois que nous comprenons quelque chose à travers le prisme de la nécessité, chaque fois que nous percevons un événement comme relevant de l'ordre divin, nous vivons dans l'éternité. C'est un état de conscience qui transcende le temps, qui élargit le présent et le révèle comme expression de l'infini. Cette expérience dissout la peur de la mort, car elle montre que nous participons déjà à l'éternel. La mort continue d'être une transformation du corps, mais elle n'est plus vécue comme une annihilation. Car, alors que nous ne vivions que dans la durée, nous croyions que le corps était tout. Mais en vivant aussi dans l'éternité, nous découvrons que le corps est un mode fini d'une réalité infinie. La fin du corps n'efface pas l'éternité qu'il exprimait. On peut utiliser une métaphore musicale pour illustrer cela. Une note ne dure que quelques secondes. Considérée isolément, sa fin est inévitable et définitive. Mais dans le contexte d'une mélodie, la note participe à une harmonie qui ne disparaît pas avec sa durée. Ceux qui n'entendent que la note sont bouleversés par sa fin. Ceux qui entendent la mélodie reconnaissent que le sens demeure. Il en va de même pour la vie. Vue uniquement dans la durée, la mort marque la fin de la note. Vue dans l'éternité, elle fait partie de la mélodie infinie. Et c'est ici que la philosophie de Spinoza touche à la dimension de la liberté. Vivre uniquement dans la durée, c'est vivre asservi par le temps. Vivre aussi dans l'éternité, c'est vivre libre, réconcilié avec l'ordre de la nature. C'est là le cœur de la différence. Il ne s'agit pas de choisir entre le temps et l'éternité, mais d'apprendre à vivre dans le temps avec la conscience de l'éternité. Cette compréhension prépare le terrain pour l'étape suivante. Réaliser que l'amour intellectuel pour Dieu est précisément l'expérience la plus élevée de cette éternité, la forme d'immortalité qui ne dépend pas de l'attente de la fin du corps, mais qui peut déjà être vécue maintenant. Jusqu'ici, nous avons vu que la peur de la mort naît de l'erreur consistant à réduire l'existence à la durée, et que l'esprit humain, par sa connaissance par la raison et l'intuition, participe à l'éternité. Nous avons également vu que la vie peut être vécue de deux manières, simplement comme le temps qui s'écoule, ou comme l'éternité qui perdure. Nous arrivons maintenant au point culminant de la philosophie de Spinoza, l'amour intellectuel de Dieu, l'expérience par laquelle l'esprit, en saisissant l'ordre nécessaire de la réalité, s'unit à l'éternité et fait l'expérience de la véritable immortalité. Cet amour n'est ni sentimentalisme religieux, ni dévotion fondée sur des rituels ou des promesses de récompense. Spinoza est clair. L'amour intellectuel pour Dieu est le fruit de la connaissance suprême, la troisième espèce de connaissance. C'est lorsque l'esprit, illuminé par l'intuition, perçoit directement que tout ce qui existe
est une expression de la substance divine. Dans cet état, il n'y a pas de séparation entre nous et Dieu, entre le fini et l'infini, entre la durée et l'éternité. Il n'y a que la joie de participer au tout. Cette joie est si intense que Spinoza la décrit comme la plus grande de toutes les vertus. Contrairement à la joie passagère, qui dépend des circonstances extérieures, cette joie est stable, car elle naît de la compréhension de la nécessité. Peu importe que les conditions changent, que le corps vieillisse, que la mort approche, l'esprit qui vit dans l'amour intellectuel pour Dieu participe déjà à l'éternité. Et c'est en ce sens que cet amour est la véritable immortalité. Mais ici, il faut être prudent. Pour Spinoza, l'immortalité ne signifie pas continuer à vivre en tant qu'individu conscient après la mort, en conservant souvenirs, désirs et identité. Cette vision reste imaginaire, prisonnière du temps. La véritable immortalité consiste à participer à ce qui n'est jamais né et ne meurt jamais, l'essence éternelle de Dieu. La part de l'esprit qui comprend depuis la perspective de l'éternité est indépendante du corps et ne disparaît donc pas avec la mort de ce dernier. C'est en ce sens que Spinoza affirme que l'esprit humain est éternel. Cet amour intellectuel est à la fois connaissance et affection. Ce n'est pas une connaissance froide, mais une connaissance qui se traduit immédiatement en joie. En comprenant que tout ce qui existe est créé par nécessité divine, nous ressentons une profonde gratitude, un abandon sans peur. C'est comme si, en contemplant l'infinité de la réalité, notre âme se reconnaissait comme partie intégrante de cette structure. Cette expérience est à l'opposé de l'esclavage émotionnel, car elle dissout les passions tristes en une joie plus grande. La peur de la mort, par exemple, perd tout sens. Car si nous participons déjà à l'éternité, la mort n'est pas un anéantissement, mais simplement une modification de la durée du corps. La tristesse des pertes est adoucie par la compréhension que rien n'est véritablement perdu dans l'ordre divin. L'envie se dissipe lorsque nous réalisons que chaque être est une expression unique de la même substance infinie. La haine disparaît car nous comprenons que même ce qui nous blesse n'est pas extérieur à Dieu. Tout se réconcilie dans l'amour intellectuel pour Dieu. On peut utiliser la métaphore de la lumière pour illustrer cela. Imaginez que chaque être humain est comme un vitrail illuminé par le soleil. En ne regardant que le vitrail, nous voyons des couleurs distinctes, des faiblesses, des fissures. En observant la lumière qui le traverse, nous comprenons que chacun participe à la même source lumineuse. Le vitrail peut se briser, mais la lumière qui l'a traversé ne disparaît pas. Ainsi fonctionne l'esprit. Lorsqu'il ne vit que dans la durée, il craint la désintégration du corps. Lorsqu'il vit dans l'éternité, il reconnaît avoir toujours été imprégné de la lumière de Dieu. L'amour intellectuel est l'expérience de cette lumière. Cet état n'est pas quelque chose de lointain, réservé aux sages parfaits ou à l'au-delà. Spinoza insiste sur le fait que l'amour intellectuel de Dieu peut être vécu ici et maintenant, dès que l'esprit le saisit intuitivement. Chaque fois que nous ressentons cette joie stable, chaque fois que nous acceptons sereinement l'ordre nécessaire de la vie, nous faisons déjà l'expérience de l'immortalité. Non pas comme quelque chose qui viendra, mais comme quelque chose qui est déjà. Cette expérience nous révèle aussi la véritable liberté, car la peur de la mort est la plus grande de toutes les chaînes. Elle nourrit l'attachement, l'ambition, l'envie et le ressentiment. Ceux qui craignent la mort cherchent toujours à échapper à l'inévitable, mais ceux qui vivent dans l'amour intellectuel de Dieu n'ont plus peur. Ils savent que rien n'est en dehors de l'éternel. Cette liberté est la victoire suprême de l'esprit sur les passions. On peut penser à une autre métaphore, musicale cette fois. Imaginez un musicien jouant une mélodie, sachant que chaque note, aussi brève soit-elle, participe à l'harmonie complète. Il ne craint pas la fin de la note, car il sait que son sens réside dans sa totalité. L'amour intellectuel pour Dieu, c'est comme écouter sa vie entière, comme une mélodie. Chaque instant, aussi bref soit-il, participe à l'éternité de la musique. La mort, alors, n'est pas le silence absolu, mais simplement la fin d'une note qui a déjà rempli sa fonction. Voilà le sens profond de l'immortalité chez Spinoza. Ce n'est ni une promesse, ni une récompense, ni un espoir projeté dans l'avenir. C'est une expérience présente. C'est vivre la vie comme une partie de l'éternel et, ce faisant, dissoudre la peur de la mort. Et c'est précisément ce point qui nous prépare à l'étape suivante. Comprendre la mort, non pas comme un échec ou une injustice,
mais comme une transformation nécessaire dans l'ordre divin, une expression de la même nécessité qui soutient toute vie. Si l'amour intellectuel pour Dieu nous révèle l'immortalité comme participation à l'éternel, il nous faut maintenant considérer directement ce qui effraie le plus les êtres humains, la mort elle-même. Pour Spinoza, la mort n'est ni un échec, ni une injustice, ni un accident, mais une expression nécessaire de l'ordre divin, comme la naissance, la croissance et le changement. La mort est aussi une manifestation de la même nécessité infinie qui soutient tout ce qui existe. Notre erreur est de considérer la mort comme une ennemie de la vie. Or, pour Spinoza, elle est constitutive de la vie elle-même. Le corps humain, comme tout mode de la nature, possède une puissance d'action limitée. Cette puissance s'exprime pendant un certain temps, soutenue par des relations avec d'autres corps. Lorsque ces relations cessent, le corps se désintègre en ses éléments. Il n'y a là aucune tragédie métaphysique. C'est simplement le fonctionnement nécessaire de l'ordre naturel. La mort n'est donc pas une négation de la vie, mais l'une de ses formes. Cette vision peut paraître froide à première vue, mais elle est profondément libératrice, car si la mort est nécessaire, il n'y a aucune raison de la considérer comme une punition ou un échec. Le corps ne meurt pas parce qu'il a commis une erreur, ni parce que Dieu l'a puni, ni parce qu'un cruel hasard est intervenu. Le corps meurt parce que tout ce qui existe dans la durée a des limites. Cette limitation n'est pas un défaut, c'est une condition même de l'existence. Un corps infini ne pourrait exister, car il perdrait sa forme. C'est précisément parce qu'il a des limites que chaque être est unique. Ainsi, la mort est le côté complémentaire de la vie, et non son opposé absolu. On peut évoquer une métaphore de la nature. Un arbre qui perd ses feuilles en automne ne dépérit pas, mais accomplit l'ordre du cycle qui le soutient. La chute des feuilles ouvre la voie à l'hiver, puis au printemps. Il en va de même pour nous. Le corps achève sa trajectoire, se transforme et retrouve son équilibre. Rien n'est perdu, tout est transformé. La peur de la mort naît uniquement parce que nous percevons le processus de manière fragmentaire, oubliant l'ensemble. Spinoza va plus loin et montre que même l'esprit, bien que dépendant de l'imagination, craint la mort, qu'il perçoit comme une interruption de ses souvenirs, de ses désirs et de ses expériences. Mais lorsque l'esprit s'élève à la compréhension, il réalise que ses souvenirs et ses désirs ne sont que des modes passagers. Ce qui demeure est l'essence éternelle de la substance divine, à laquelle nous participons déjà. La mort du corps n'est donc pas un abîme, mais un changement de perspective. Cette compréhension n'élimine pas la douleur de la perte, mais elle en change la nature. Perdre un être cher reste douloureux, car nous ressentons l'absence de la forme qui nous affectait directement. Mais en même temps, nous pouvons reconnaître que cette personne n'a pas disparu de l'ordre divin, elle a été transformée. Ces éléments sont retournés à la nature, son essence a toujours été en Dieu et y demeure. Cette vision n'élimine pas le chagrin, mais elle lui apporte sérénité. La tristesse ne se transforme pas en désespoir, car nous savons que rien n'est véritablement perdu dans l'éternité. Cette vision de la mort comme transformation nécessaire dissipe également l'arrogance humaine. Nous vivons souvent comme si nous étions une exception aux lois de la nature, comme si nous avions le droit d'y échapper. Cet orgueil nous rend encore plus vulnérables à la peur. Mais lorsque nous acceptons de faire partie de l'ordre naturel, nous découvrons une humilité libératrice. Mourir, ce n'est pas être expulsé de la vie, mais continuer d'y participer d'une autre manière. On peut ici utiliser la métaphore de la musique, déjà explorée. Une note doit s'arrêter pour que la mélodie continue. Si chaque note tentait de se prolonger indéfiniment, la musique perdrait son sens. Il en va de même pour la mort. Elle ne détruit pas l'harmonie, mais la favorise. La vie ne serait pas la vie sans changement, et il n'y aurait pas de changement sans finitude. La mort est la condition pour que la vie se renouvelle, pour que la mélodie de l'univers poursuive son cours. Cette compréhension transforme radicalement notre mode de vie. Ceux qui craignent la mort cherchent à l'éviter à tout, s'accrochant au plaisir, aux possessions et aux souvenirs comme s'ils pouvaient prolonger artificiellement la vie. Cette tentative est source d'angoisse et d'esclavage. Ceux qui la perçoivent comme une transformation nécessaire peuvent vivre en toute sérénité, non pas par mépris de la vie, mais parce qu'ils lui accordent encore plus de valeur, sachant que chaque instant est une expression d'éternité. C'est ici que Spinoza nous révèle la véritable liberté. Non pas combattre la mort, mais l'accepter comme une part du divin. Il ne s'agit pas de désirer la mort,
mais de vivre sans la crainte, car la peur nous asservit, l'accepter nous libère. Vivre réconcilié avec la mort, c'est vivre réconcilié avec la totalité de la vie. Cette réconciliation nous conduit à l'étape suivante, réaliser comment la peur de la mort est, en fait, la racine de presque toutes les passions tristes qui nous emprisonnent, et comment, en dissolvant cette peur, nous ouvrons un espace pour une liberté émotionnelle plus profonde. Parmi toutes les passions tristes qui emprisonnent les êtres humains, Spinoza en identifie une à l'origine de toutes les autres, la peur de la mort. Cet affect, souvent innommé, imprègne presque tous nos choix, nos désirs et nos conflits, telle une ombre qui accompagne silencieusement chaque mouvement de la vie, façonnant nos actions de manière occulte. Se libérer de la peur de la mort, ce n'est donc pas seulement résoudre un dilemme existentiel, mais dissoudre le fondement de tout esclavage émotionnel. Quand nous croyons que la mort est un anéantissement, nous commençons à vivre sur la défensive. Tout ce que nous possédons semble menacé, et chaque perte est vécue comme une anticipation de la fin. Cette peur nous pousse à nous accrocher obsessionnellement à ce qui est éphémère. Nous cherchons à accumuler des biens, un statut, des souvenirs, comme s'ils étaient des garanties contre le vide. Nous tentons de prolonger la durée à tout prix, comme si nous pouvions marchander avec le temps. Mais cette lutte est perdue d'avance, et c'est précisément pour cela qu'elle nous a servi. Ce n'est jamais suffisant. Nous n'avons jamais de sécurité. Nous ne ressentons jamais la paix. La peur de la mort alimente également d'autres passions tristes. L'ambition débridée, par exemple, naît du désir de marquer le monde d'une manière ou d'une autre, de laisser des traces qui survivent à notre absence. L'envie s'intensifie parce que nous croyons que le temps est compté et que la réussite d'autrui diminue nos propres chances. La haine grandit lorsque nous percevons quelqu'un comme une menace à notre fragile sécurité temporelle. Même la culpabilité peut être comprise comme le résultat de la peur de la mort. Nous craignons de ne pas avoir vécu comme nous aurions dû, comme si nous gâchions notre seule chance avant le néant. Cette logique nous emprisonne, car elle nous oppose à l'ordre même de la nature. Au lieu de vivre la vie telle qu'elle est, nous vivons comme si nous cherchions constamment à échapper à l'inévitable. À chaque instant, la peur de la mort nous prive de la joie du présent et nous enferme dans un futur fantasmagorique. Nous devenons esclaves non seulement des circonstances, mais aussi de nos propres pensées. Spinoza propose une voie radicalement différente. Il nous invite à dissiper la peur de la mort en comprenant l'éternité. Car si nous participons déjà à l'éternité de Dieu, il n'y a rien à craindre. La mort n'est pas un anéantissement, mais une transformation nécessaire. Il n'y a pas de vide après la vie, car il n'y a jamais eu d'extérieur à Dieu. Tout demeure dans l'ordre divin, quoique sous une forme différente. Lorsque nous comprenons cela, la peur perd son pouvoir. Cette libération n'est pas seulement théorique, elle a de profondes conséquences pratiques. Ceux qui ne craignent pas la mort n'ont pas besoin de vivre en quête de prestige ou d'accumulation. Ils peuvent vivre le présent en accord avec leur essence, sans angoisse pour l'avenir. Ils n'ont pas besoin d'envier les autres, car ils savent que chaque être est déjà une expression unique de l'éternité. Ils n'ont pas besoin de haïr, car ils ne ressentent plus la vie comme un jeu à somme nulle. Ils n'ont pas besoin de se culpabiliser, car ils comprennent que tout ce qui arrive est contenu dans une nécessité divine. On peut imaginer une métaphore pour cela. Imaginez un prisonnier qui passe sa vie à tenter d'échapper aux murs qui l'entourent. Il court en rond, épuise ses forces, se bat avec d'autres prisonniers, tout cela pour tenter de s'échapper. Mais un jour, il découvre que le mur n'existe pas, qu'il a toujours été au milieu d'un champ. La peur qui l'emprisonnait était une illusion. Il en va de même pour la peur de la mort, un mur imaginaire qui disparaît lorsque nous comprenons l'éternité. Cette compréhension nous apporte de la légèreté. Cela ne signifie pas que nous ne prendrons plus soin de la vie, ni que nous n'accorderons plus de valeur à notre corps. Au contraire, cela signifie que nous pouvons prendre soin de la vie et la valoriser sans désespoir. Ceux qui n'ont pas peur de la mort peuvent aimer intensément, car ils n'aiment pas essayer de retenir le temps, mais plutôt célébrer chaque instant comme éternel. Ils peuvent créer, agir, se réjouir, car ils ne sont plus enchaînés au spectre de la perte. C'est pourquoi Spinoza affirme que le sage ne pense pas à la mort, mais à la vie. Non pas parce qu'il l'ignore, mais parce qu'il comprend qu'elle ne constitue pas une menace. Le sage vit dans l'éternité, et son esprit n'est donc pas perdu dans la peur d'une fin qui n'en fut jamais une. Vivre ainsi, c'est se libérer non seulement de la peur, mais aussi de toutes les passions tristes qu'elle alimente.
Voilà la véritable victoire. Dissoudre la peur de la mort pour dissoudre la racine de toutes les chaînes émotionnelles. Une fois libéré de cette racine, l'esprit peut pleinement vivre la joie de l'existence. Et c'est précisément cet état qui nous conduit au mouvement final de ce scénario. Comprendre que la véritable liberté consiste à vivre sans peur, car nous participons déjà à l'éternel ici et maintenant. Après avoir parcouru tout le chemin, depuis l'erreur humaine qui transforme la mort en annihilation, en passant par la reconnaissance que l'esprit participe à l'éternel, en passant par la distinction entre vivre seulement dans la durée ou aussi dans l'éternité, en passant par l'amour intellectuel de Dieu comme expérience d'immortalité, en passant par la compréhension de la mort comme une transformation nécessaire, et, enfin, en passant par la réalisation que la peur de la mort est à la racine. De l'esclavage émotionnel, nous arrivons au point culminant, la vraie liberté. Cette liberté n'est pas la liberté illusoire d'échapper au temps, ni le fantasme d'une vie sans fin chronologique. Il ne s'agit pas de prolonger indéfiniment l'existence du corps, mais de changer la façon dont l'esprit habite la vie. La véritable liberté, c'est vivre sans peur, car nous participons déjà à l'éternel. La peur naît de l'idée que la mort est la fin de tout. Cette pensée engendre anxiété, attachement et désespoir. Mais lorsque nous comprenons que l'éternité n'est pas une promesse d'avenir, mais un mode d'existence déjà présent, nous découvrons que rien ne peut nous arracher à la vie. Même la mort, loin d'être un abîme, est une expression de l'ordre divin. Cette prise de conscience dissout la peur à sa racine. Il ne s'agit pas de courage héroïque face à l'inévitable, mais de sérénité face à la nécessité. Vivre sans peur de la mort ne signifie pas nier la douleur, ni réprimer nos instincts de conservation. Cela signifie ne pas être asservi par cette peur. Cela signifie pouvoir aimer sans obsession, créer sans désespoir, savourer sans attachement. Cela signifie vivre en sachant que chaque instant, aussi bref soit-il, est déjà éternel, car il participe à la substance infinie. La liberté réside dans la reconnaissance que nous n'avons pas besoin de courir après l'éternité. Nous l'habitons déjà. Cette liberté transforme radicalement notre rapport au monde. Ceux qui vivent dans la peur de la mort recherchent constamment des compensations. Davantage de pouvoir, davantage de possession, davantage de souvenirs, comme s'ils pouvaient ériger une forteresse contre le néant. Mais ceux qui vivent dans la liberté de l'Éternel n'ont pas besoin de ces compensations. Leur sécurité ne repose pas sur l'accumulation, mais sur la compréhension. Ils vivent simplement et pleinement, car ils savent que rien n'est perdu dans l'ordre divin. On peut penser à une métaphore océanique. Une vague remontant à la surface peut craindre sa fin si elle croit cesser d'exister en se brisant. Mais si elle reconnaît avoir toujours été l'océan, elle n'a plus peur. Elle sait qu'en se brisant comme vague, elle demeure haut. Nous aussi, lorsque nous nous identifions uniquement à la forme temporelle, nous craignons la mort. Lorsque nous nous reconnaissons comme partie intégrante de l'éternité, nous vivons sans peur. Cette liberté est aussi la libération des passions tristes. Sans la peur de la mort, le ressentiment perd de sa force, l'envie se dissout, la haine perd son sens. Seule demeure la joie d'exister en tant que partie du. Cette joie est l'affection stable qui accompagne l'esprit libre. Non pas un plaisir passager, mais une sérénité lumineuse qui ne dépend pas du temps. Spinoza insiste sur le fait que cette liberté n'est ni le privilège de quelques-uns, ni une récompense lointaine. Elle est à la portée de quiconque est disposé à comprendre. Il ne s'agit pas d'accumuler des connaissances, mais de changer de perspective, voir la vie non seulement à travers le prisme de la durée, mais aussi à travers celui de l'éternité. Ce simple changement ouvre les portes de la liberté, et cette liberté se manifeste concrètement. Ceux qui vivent sans peur peuvent se consacrer à ce qui compte vraiment. Ils peuvent agir selon leur essence, sans rechercher l'approbation extérieure, car leur sécurité ne dépend plus du regard des autres. Ils peuvent affronter les difficultés avec sérénité, car ils savent qu'eux aussi font partie de l'ordre divin. Ils peuvent aimer profondément, car ils n'ont pas peur de la perte. Ils savent que l'amour, expression de l'éternité, ne se réduit pas au temps. Telle est la vie du sage chez Spinoza. Non pas une vie sans émotion, mais une vie où les émotions ne l'asservissent plus. Le sage n'est pas insensible à la mort, mais réconcilié avec elle. Il n'est pas indifférent à la douleur, mais capable de l'intégrer à une joie plus grande. Il n'échappe pas au temps, mais le vit intensément, car il sait que chaque instant est une expression de l'éternel.
La véritable liberté, c'est donc ceci. Vivre maintenant, sans peur, car nous participons déjà à l'éternité de Dieu. Il n'y a rien à espérer, rien à craindre, rien à négocier. L'éternité n'est pas l'au-delà, elle est ici-bas. Celui qui comprend cela découvre que la mort n'est pas l'ennemi de la vie, mais qu'elle fait partie de sa plénitude. Il découvre que la finitude n'est pas un échec, mais une expression de l'infini. Il découvre qu'être, c'est déjà être éternel. Et c'est dans cet état que la promesse du titre s'accomplit. Ceux qui comprennent l'éternité de Dieu n'ont plus peur de la mort, car la mort cesse d'être un fantôme et se révèle comme le mouvement naturel de la vie. La peur se dissout comme illusion, et il ne reste que la joyeuse liberté d'exister dans l'éternité.